Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était un groupe. Pour bien comprendre ce qu'est un groupe, je vais prendre un exemple très important maintenant. Je vais considérer un mot de 3 lettres, par exemple Luc, complètement au hasard, et je vais construire l'ensemble de toutes les anagrammes de ce mot. Cet ensemble contient alors les 6 mots suivants. Maintenant, je vais considérer les opérations que j'ai faites sur le mot initial pour arriver à chacune des anagrammes. Pour passer de Luc à Luc, je n'ai rien fait. J'appelle id, comme identité, la fonction qui correspond au fait de ne rien faire. Pour passer de Luc à LCU, j'ai inversé les 2 dernières lettres. J'appelle T-indice 1 cette opération. Pour passer de Luc à ULC, j'ai inversé les 2 premières lettres. J'appelle T2 cette opération. Pour passer de Luc à CUL, j'ai inversé les premières et dernières lettres. J'appelle T3 cette opération. Pour passer de Luc à UCL, j'ai mis la première lettre à la fin. J'appelle S-indice 1 cette opération. Et enfin, pour passer de Luc à CLU, j'ai mis la dernière lettre au début. J'appelle S-indice 2 cette opération. Je vais maintenant considérer l'ensemble de ces 6 opérations et je vais le munir d'une opération de composition entre 2 opérations qui consiste à créer une première anagramme grâce à la première opération, puis une autre à partir de celle obtenue avec la seconde opération. Par exemple, je pars du mot Luc et j'utilise l'opération T1. Je passe donc de Luc à LCU. Ensuite, j'utilise l'opération T2 sur l'anagramme obtenu. J'inverse donc les 2 premières lettres. De LCU, j'arrive à CLU. Au final, je vois que j'obtiens la même anagramme que si j'avais utilisé l'opération S2 sur le mot Luc. Cette loi, qui consiste à faire 2 opérations à la suite, je la nomme la loi rond, et je note alors que T2 rond T1 est égal à S2. Et au même titre que l'on peut dresser une table de Pythagore pour la multiplication entre 2 nombres entiers, on peut construire une table pour cette loi rond. On voit alors que cette loi de composition est interne, car quand on compose 2 opérations, ça donne une opération qui est dans l'ensemble des 6 premières opérations. De plus, il y a un élément neutre, ici c'est l'opération identité, et chaque opération admet son symétrique, car on voit que sur chaque ligne, et dans chaque colonne, on obtient une fois l'opération identité. On peut de plus vérifier l'associativité de cette loi, donc l'ensemble des 6 opérations constitue un groupe. Il n'est pas abélien car la table construite n'est pas symétrique par rapport à sa diagonale principale. Mais bon, c'est la vie. Ces 6 opérations sont appelées des substitutions. Et c'est Évariste Galois qui, le premier, va appeler l'ensemble de ces substitutions un groupe. L'ensemble de ces 6 substitutions est noté S-indice 3 car il concerne un mot de 3 lettres. Maintenant, on peut imaginer qu'on peut faire de même avec un mot de 4, 5, 6, n lettres, auquel cas on note S-indice 4, S-indice 5, S-indice 6 et finalement S-indice n, le groupe de ces substitutions. Lorsque n est grand, il ne sera pas facile de décrire le groupe Sn, mais quand on regarde bien la table de composition trouvée tout à l'heure, on constate que S1 et S2 peuvent être exprimés comme la composée de 2 transpositions. Une transposition étant une des opérations notées T indice quelque chose. On dit aussi qu'une substitution est le produit de 2 transpositions, en analogie avec ce qui se passe dans l'ensemble des antinaturels. Ainsi, le fait de connaître les transpositions du groupe Sn nous suffit à connaître les autres substitutions. Dans le cas où une substitution est le produit d'un nombre pair de transpositions, on dit que la substitution est paire. Dans le cas contraire, la substitution sera dite impaire. Et nous pouvons remarquer que si on compose une substitution paire avec une substitution paire, cela donne aussi une substitution paire. Dans ce cas, on peut dire que l'ensemble des substitutions paires est un groupe, que l'on nomme d'ailleurs groupe alterné et que l'on note A indice n. Par exemple, pour S3, le groupe des 6 substitutions vues tout à l'heure, le groupe alterné A3 est constitué de l'identité, de S1 et de S2. Voilà, tu connais maintenant ce qu'est un groupe alterné de Sn, et tu verras plus tard qu'il joue un rôle très important dans la théorie de Galois. Mais ça, c'est une autre histoire.